お前は俺だ、虎杖裕二。どうして俺に勝てるよ。殺した呪いを数えたことはあるかい？ないよな。諸行無常の響きあり。ただし俺たちを除いてな。Il est venu sauver Yuji du désespoir. Aoi Todo, l'homme qui se considère comme le meilleur ami de Yuji Itadori et qui est sans doute devenu son meilleur ami par la suite, a refait son apparition dans le dernier épisode de Jujutsu Kaisen, et ce n'est pas pour nous déplaire. Après cet épisode et la nostalgie en vrai un petit peu de revoir ce personnage parce que ça faisait pas mal de temps, je me suis dit qu'il serait intéressant de revenir sur lui, refaire voilà une rétrospective sur le personnage, vous parler de son histoire. En tout cas j'espère que ça vous plaira. On est parti. Dans son passé, lorsqu'il était en CE2, alors qu'il venait de se battre avec un lycéen qui essayait de le racketter, il rencontra Yuki Tsukumo. J'en ai fait d'ailleurs une vidéo sur ma chaîne YouTube, si vous voulez aller la voir, n'hésitez pas. Elle lui demanda quel était son type de femme. C'est donc d'ici d'où vient la grande question de monsieur Todo, et Yuki initia alors Aoi au monde de l'exorcisme. Il est aussi important de notifier lors de la parade des fléaux, l'attaque terroriste qui a été initiée par Suguru Geto à Shinjuku et Kyoto. Todo élimina 5 fléaux de classe 1 et un fléau de classe S. Lors de ces combats, il utilisa son sort uniquement contre le classe S. Et c'est là qu'on a commencé à découvrir ce personnage, que ce soit dans la saison 1 de l'anime, dans le film de Yuta ou dans le dernier épisode. On a commencé à adorer son personnage et pour ma part, je suis bien content qu'il soit de retour. Donc Todo, vous le savez, c'est un exorciste qui est très puissant. Sans aucun doute, c'est sûrement l'un des étudiants les plus forts de l'école d'exorcisme. D'ailleurs, on le sait, il y a différentes écoles et je ne sais pas s'il y a tant d'étudiants qui sont plus forts que Todo. Actuellement, c'est un exorciste de classe 1, même si pour sa part, il ne descend pas d'une famille d'exorcistes comme ça peut être le cas pour d'autres personnages. Si on veut faire des comparaisons, sa force physique surpasse celle de Maki Zenin et Panda et il arrive à rivaliser avec les prouesses de Yuji. En utilisant sa force brute et les arts martiaux, Todo a un style de combat bien particulier qui le rend très puissant. Vous l'aurez compris, un peu comme le monstre de Yuji, même si là le gabarit va avec le personnage, Todo possède une force exceptionnelle et une vitesse très accrue. Mais maintenant, même si le personnage paraît un peu simplé au premier abord, ce qu'il faut pas oublier, c'est qu'il a une très bonne compréhension de l'énergie occulte. Il est capable de renforcer suffisamment ses coups pour exorciser les fléaux en un seul coup de poing. Il peut également appliquer un revêtement d'énergie occulte à son corps pour se protéger des attaque, et il possède une technique innée qu'il peut utiliser à plusieurs reprises sans épuiser ses réserves d'énergie occulte. Donc faut comprendre qu'il a quand même bien maîtrisé tout ce qui est énergie occulte, il comprend, il a une compréhension voilà presque parfaite de toute cette énergie, il sait comment l'utiliser, ne pas se fatiguer et en tout cas l'utiliser dans les meilleures conditions possibles. Bon du coup il faut parler de cette technique Boogie Woogie, la technique innée de Todo qui lui permet d'intervertir la place de tous ceux qui possèdent de l'énergie occulte avec quelque chose, rien qu'en tapant dans ses mains. Alors j'ajouterais aussi que ça marche il me semble même en tapant dans celle de son adversaire. Bon c'est une technique qui est quand même très cheatée parce qu'on l'a vu même dans le dernier épisode, Mahito qui connaît la technique, il le dit, il va le dire lui-même, c'est hyper impressionnant, même quand tu connais la technique et tu sais en quoi elle consiste. C'est une technique qui tout simplement, moi je la trouve hyper cheatée et je trouve qu'elle va super bien au personnage. Voilà, c'est une technique, un sort inné qui est vraiment exceptionnel et en fait dès qu'il y a quelque chose qui possède de l'énergie occulte, c'est hyper intéressant et important, je dis bien quelque chose qui possède de l'énergie occulte. On le sait, les exorcistes sont capables de charger des objets sans énergie occulte en énergie occulte. Il faut prendre l'exemple de Maki qui ne voit pas les fléaux car elle ne possède pas d'énergie occulte et pourtant on charge des armes, des objets, des lunettes là en l'occurrence pour qu'elle puisse voir de l'énergie occulte. Et même je peux prendre un exemple plus récent, le dernier épisode où Yuji va tout simplement charger d'énergie occulte cette pierre pour tout simplement fumer sa mère à Mahito parce qu'il l'aura bien mérité ce petit enculé. Bref, tout ça pour dire que c'est un sort qui est très très fort et franchement je trouve que cette technique est l'une des techniques les plus sous-cotées de Jujutsu Kaisen parce que franchement les gars c'est vraiment très très fort. Après le problème c'est que ça permet juste de gagner du temps. Si tu n'es pas assez fort pour compenser, bah tu compenseras pas. Et puis je pense que vous le verrez mais il y a des petites techniques pour se détourner de cette technique, mais en tout cas voilà, technique très très fort.
Il possède aussi un territoire simple, nouvelle école de l'ombre. C'est une technique qui lui permet de se défendre des territoires en neutralisant la dimension imparable des sorts associés. Donc il a appris de cette technique de son mentor, hein, Yuki Tsukumo, hein, la personne dont j'ai fait une vidéo sur ma chaîne YouTube. Et c'est une technique qui est pas mal forte parce que justement, ça va très bien aussi avec le personnage. C'est un personnage qui est dans la force brute, le combat, le corps à corps, et lui, il veut pas d'artifice. C'est-à-dire que tes territoires, tu vas te faire foutre. Si tu te combats contre lui, c'est du 1v1 et ça se la met. C'est pas des territoire, extension, nanana. Non, c'est 1v1 et on se bat jusqu'à la mort. Et donc je trouve que ça va très très bien avec le personnage. Donc Todo, il a déjà expérimenté le rayon noir, une déformation spatiale causée par un décalage de 0,00, je vais pas aller jusqu'au bout, une seconde, entre l'impact de l'énergie occulte et le coup donné. La force de l'exorcisme est alors multipliée 2,5 fois par elle-même. Au moment précis où l'impact de l'énergie se retrouve en décalage d'1 millionième de seconde avec le coup porté, l'espace se tord et l'énergie occulte s'obscurcit. Bon, j'ai essayé de vous lire l'explication qui a été donnée, mais en gros ce qu'il faut comprendre, c'est que le rayon noir, ça va être une déformation spatiale. Donc en fait il y a quelque chose qui va se déformer dans l'espace parce qu'il y a un petit décalage entre l'impact que va faire l'énergie occulte et le coup donné. Donc par exemple si tu donnes un coup de poing qu'il est entouré d'énergie occulte, et bah l'impact de l'énergie occulte et l'impact de ton poing n'est pas donné au même moment. L'impact ne se fait pas du même moment, il y a un léger décalage, un tout petit décalage. Et en fait quand tu l'as compris ça, que c'était un tempo qui était décalé, parce qu'au début tu le comprends pas parce que c'est tellement minime, hein, c'est au moins 6-0 je crois après la virgule, une seconde, tu le vois pas. Mais dès que tu arrives à t'y faire et à comprendre qu'il y a ce décalage, et bah ta force, elle est alors multipliée par 2,5. Et ça c'est quand même très stylé. D'ailleurs, anecdote assez intéressante, mais la cicatrice qu'il a sur son visage, elle a été obtenue lors d'une de ses séances d'entraînement extrême avec sa mentor Yuki. Donc pour vous dire comment elle l'a entraîné, c'est d'ailleurs elle qui l'a recommandé pour qu'il soit admis dans l'école d'exorcisme de Tokyo. Et dernière chose aussi à relever que j'ai trouvé assez drôle, mais Akutami, Gege, il a révélé avoir conçu ce personnage car il voulait son Zaraki Kenpachi, comme dans Bleach. Et c'est un personnage du manga Bleach, pour ceux qui le connaissent pas, qui est considéré comme l'un des plus puissants de son œuvre. Et selon lui, Satoru, ça le faisait pas. Il faisait pas assez Kenpachi, quoi. Il y avait pas un peu ce charisme, ce style qu'a Kenpachi. Et du coup, il a créé Todo pour compenser. Et donc, je trouvais ça assez drôle. En tout cas, voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Je voulais vous parler de ce personnage, qu'on fasse une petite rétrospective sur ce personnage qui est venu. Ça y est, il est de retour, les amis. Il est de retour. La suite de l'anime va être exceptionnelle. Ceux qui ont lu le manga le savent, les animés only. Continuez, franchement, vous allez adorer la suite de ce manga. N'hésitez pas à écrire en commentaire ce que vous pensez de ce personnage, à poser des questions. Voilà, ouvrez le débat. C'est fait pour. Moi, je dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager cette vidéo. Merci d'être de plus en plus nombreux. C'était Thibaut. Allez, ciao, ciao.